Et bonjour à toutes et à tous, c'est Banager. Je me permets de vous faire un petit résumé de la dernière partie de notre scénario, qui est en fait la conclusion de ce scénario. Vous n'aurez pas la partie en entier, puisque eh bien, il y a eu un problème de micro de mon côté, donc c'est-à-dire qu'on n'entendait que les joueurs, mais pas le MJ, donc ce qui peut poser grandement problème à la compréhension des enjeux et du roleplay pendant cette partie. Donc je vais détailler au maximum ce qu'il s'est passé pendant cet épisode qui a été riche en rebondissements. Et on va faire tout ça en musique, bien entendu. Donc voilà. Donc on en était resté à l'information qui était que Asako Dashi s'était enfui de son mariage au clan du dragon. Et donc il allait forcément repasser par le clan de la libellule pour aller sur une destination inconnue des joueurs. Et donc, Tombo Sado, qui est le daimyo du clan de la libellule, a fait comprendre, sans forcément leur mettre une grosse pression, mais quand même que c'était une mission d'importance, le fait de ramener Asako Daishi, puisqu'il fallait avoir des réponses. Hein. Surtout, le clan du dragon chercherait à avoir des réponses, ça c'est certain, mais également le propre clan d'Asako Daishi, donc le clan du Phénix. Et donc Tombo Sadao voulait d'abord envoyer ses Ashikaru, donc ses soldats pour pouvoir capturer, mettre la main sur Asako Dashi et donc obtenir quelques réponses. Mais finalement, ce sont nos trois samouraïs qui se sont dévoués pour cette mission. Et donc, Tombo Sado a fait bien comprendre que c'était, c'était une question d'honneur en fait, cette mission, et donc il fallait à tout prix retrouver Asako Dashi, obtenir des réponses et potentiellement, même si ce serait assez déshonorable, que le principal intéressé, Asako Dashi, se remarie à nouveau, même si ça la fout mal quand même. Donc, c'est avec une grosse pression sur les épaules que nos samouraïs se lancent à la recherche d'Asako Dashi. Pour cela, ils s'équipent un petit peu en conséquence. Surtout que ce sera pas évident, puisque la frontière pour aller au clan du dragon est assez sinueuse, et c'est un chemin pas mal montagneux, donc à part Yasuki Yoshimi qui a plutôt l'habitude de vadrouiller, pour nos deux autres samouraïs, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ils se rendent, en effet, là où ils pensent trouver Asako Dashi, ou du moins tomber sur lui pendant sa fuite éperdue du clan du dragon. Et ils arrivent à une espèce de petit chemin de traverse avec des ruines. Et ils arrivent presque à la tombée de la nuit. Du moins, le soleil décline assez fort. Un épais brouillard. Hop. Un épais. Je vais mettre ça là. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez les tokens, mais je vais mettre quand même les images pour tout le monde, où je vais zoomer un max. Voilà. Voilà, ça va être mieux. Donc, en effet, nos trois samouraïs vont tomber sur Asako Dashi, malgré le fait que... Enfin, je vous passe les détails, mais il y a eu une espèce de... Enfin, ils ont fait un petit jet d'athlétisme, entre guillemets, de forme, pour voir s'ils arrivaient à survivre à ce climat un petit peu montagneux et cet épais brouillard. Et ils y arrivent plutôt bien, en effet. Et donc, sous cet épais brouillard, hop, ils arrivent en effet à tomber sur Asako Dashi. Alors, hop, je vais mettre son token. Hop là. Alors, je sais pas si vous allez très bien voir sur l'image, mais j'ai essayé de zoomer au maximum en tout cas. Donc, il tombe sur Asako Dashi, mais également sur une mystérieuse figure qui... alors, je ne sais plus c'est quel genre, mais il me semble que c'est Yoshimi ou Sojiro. En tout cas, un des deux samouraïs s'aperçoit qu'il y a une forme masquée extrêmement mystérieuse, vêtue de noir, qui cache son visage et qui se tient juste pile poil derrière Asako Dashi.
Et visiblement, il y a une arme dégainée, une arme que nos samouraïs ne connaissent pas. Une espèce de fouet, enfin en tout cas de corde avec des espèces de griffes attachées au bout, extrêmement tranchantes. Et donc, je vous mets tout de suite cette image. Voilà. Donc nos samouraïs ne le savent pas, mais ils sont tombés sur un ninja. Et donc pour rappel, à Rokugan, les ninjas ça n'existe pas, voyons. C'est une légende urbaine. On ne voit pas de ninja dans les rues. Et donc c'est ô combien surpris que nos samouraïs engagent le combat. Et donc, hop. Je vous remets pile poil ce qui s'est passé. Bon. Hop là. Par contre, ce qui s'est passé également, c'est que pendant ce combat, un petit peu au même moment, Kaito Reiko a vu également une autre figure encapuchonnée et un peu masquée. Cette fois-ci, ça ne ressemble pas vraiment à un ninja. Hop. Ah, c'est une figure masquée également, mais cette fois-ci, elle équipée d'une lance. Est-ce qu'on voit bien l'image? On voit bien l'image. Et donc elle se tenait un petit peu à l'écart, cette forme encapuchonnée, visiblement en spectatrice du combat à venir. Hop là, elle est un peu sur le côté. Donc seulement pour l'instant, Kaito Reiko avait repéré cette forme qui semblait observer le combat à venir, comme je le disais. Donc un premier coup est porté sur Asako Dachi qui subit une blessure assez grave, perd pas mal de sang et s'écroule au sol un petit peu à genoux. Et donc ensuite nos 3 samouraïs engagent le combat contre cette forme. Alors je vous passe un peu le combat qui a duré un certain temps. Hop. Finalement le ninja a été vaincu et exécuté par Kakita Sojiro. Asako Daichi a pu être protégé de différentes attaques portées par ce ninja. Et c'est un petit peu à la fin de ce combat, voilà, les gens sont un petit peu encore à fleur de peau et pas mal stressés. Qu'une autre figure surtout connue de Reiko apparaît dans ce brouillard et se précipite en pleurs sur Asako Daichi. Et cette personne, eh bien, c'est la fameuse Yuna, qui est la personne muette, la dame de compagnie qui était muette, qui se jette sur Asako Daichi, visiblement en pleurs, en espérant que celui-ci ne meure pas de ses blessures. Et donc, hop, je remets le token pour être extrêmement précis avec vous. Hop, elle est où? Elle est là, hop là. Tac. Et donc, un petit peu à la fin de ce combat, on a surtout Sojiro, Kakita Sojiro, qui a vraiment pris pas mal de conflits. Et donc, eh bien, il ne va pas tomber le masque pour l'instant. Je vous dirai ce qu'il en est un petit peu plus tard. En tout cas, hop, ce qui est sûr, c'est que Kaito Reiko eh bien, essaye de sauver son seigneur, puisque c'est une membre du Phénix, et Asako Daichi également. Pendant cette discussion, Asako Daichi va pouvoir parler et donner quelques phrases à Reiko, comme quoi il ne regrette rien, que c'est visiblement Yuna est l'amour de sa vie, et qu'il est prêt à devenir Ronin pour cela, à sacrifier son honneur, à bafouer son honneur de samouraï, pour vivre au grand jour son amour avec Yuna. Et donc ça met dans un état de questionnement assez avancé Reiko, qui n'a pas l'habitude de tout ça et se demande eh bien pourquoi on bafoue son clan pour l'amour. C'est quelque chose d'assez inattendu et de nouveau pour Reiko, donc il y a pas mal un questionnement intérieur qui se pose. Pendant ce temps-là, Sojiro, ah oui, j'en oublie que la forme encapuchonnée, en fait, c'est elle qui va achever le ninja d'un coup de lance
sans que les joueurs puissent intervenir, malgré que le fait que Sojiro souhaitait céder à son état de... Alors je ne sais plus c'est quoi, mais en tout cas le fait qu'ils doivent exécuter forcément férocité, son état de férocité, pardonnez-moi. Et donc Sojiro apprend dans un état un peu de stupeur que le ninja se révèle être Nekoma Sasuke. Et oui, son bon ami Nekoma Sasuke. Hop là. Donc je vous remets son image. Donc le fameux acrobate du clan mineur du chat, qui était devenu très ami avec Sojiro. C'est faux. Enfin pour Sasuke c'était son ami, mais pas pour Sojiro. Bref, je vous passe les détails, je vous invite à écouter les sessions pour savoir tout ça. Donc le fameux ninja qui a attaqué Asakodachi était Nekoma Sasuke, et ça pose encore plus de questions sur le pourquoi, qui a commandité visiblement l'assassinat d'Asakodachi. Beaucoup de questions. Mais le plus important est, que vont faire nos samouraïs d'Asakodachi? Vont-ils le ramener au daimyo, et notamment le ramener au clan de la libellule pour que Asakodachi réponde un peu de ses crimes, entre guillemets, mais soit questionner sur pourquoi il a fui son mariage arrangé avec le clan du dragon. Et donc il y a un dilemme assez intense qui se pose pour nos samouraïs. Est-ce qu'ils vont ou pas couvrir Asakodachi? C'est un peu le grand dilemme de cette fin de scénario. Et nos 3 samouraïs décident, avec une perte de points d'honneur, de ne pas dire à Tombo Sadao qu'ils ont vu Asakodachi. Ou du moins, qu'ils vont bien faire comprendre qu'ils ne l'ont pas trouvé. Donc Asakodachi va être soigné par la mystérieuse figure. Hop. Et toujours un petit peu mal en point, mais quand même ne souffrant plus de saignement actif, eh bien, la figure encapuchonnée, Asakodachi et Yuna vont quitter. Alors, visiblement, ils ont un moyen de quitter les terres du clan de la libellule sans que le daimyo, en tout cas que les troupes du daimyo ne les trouvent. Et donc, nos trois samouraïs se retrouvent à nouveau seuls dans cet épais brouillard. Et donc Sojiro en profite pour dire que Nekoma Sasuke était le ninja qui voulait assassiner Asakodachi. Donc c'est un petit peu dans tous leurs états que nos samouraïs rentrent à Shirotombo pour faire leur rapport à Tombo Sadao. Alors, hop. Et donc ils vont dire à Tombo Sadao que, ils n'ont pas trouvé Asakodachi. Par contre, Tombo Sadao va leur faire, alors ce n'est pas vraiment une confidence, mais en tout cas il va leur indiquer s'ils souhaitent bien entendu poursuivre leurs recherches, puisqu'il a bien vu que nos 3 samouraïs étaient très intrigués et très volontaires pour éclaircir ce mystère. Il va leur dire tout simplement que d'une part Nekoma Sasuke et Shikatsuneko venaient tous de la cité de la Grenouille Riche. Donc ils venaient tous de Toshisano Kanemoshi Kaeru, qui est une ville située sur les terres, sur plusieurs frontières, mais notamment en tout cas sur les terres du clan du dragon, mais aussi à cheval sur les terres du clan du lion, du clan de la licorne également, et qui était dirigée par des Ronin notamment. Et donc cette ville était c'est une ville marchande en tout cas, ça c'est sûr, une grande ville marchande. Et donc cette ville est située sur une rivière qui donne accès à frontière sur 3 clans. Pardon, j'oublie le clan du lion. Donc cette ville, je répète, est à cheval sur plusieurs clans. Donc le clan du dragon, le clan de la licorne et le clan du lion. Et donc c'est de là que venaient Shikatsuneko en effet et Nekoma Sasuke. Donc nos 3 samouraïs se décident à aller voir pour finalement
Alors peut-être pas enquêter, mais au moins peut-être prévenir une magistrature d'émeraude, peut-être pour donner leurs informations en tout cas. Et vu qu'ils n'ont pas forcément d'autres missions, qu'on ne les a pas conviés à autre chose, eh bien nos 3 samouraïs se dirigent en effet vers la cité de la grenouille riche. J'oublie aussi un petit détail qui peut avoir son importance, mais ils ont reçu des courriers de... Nos 3 samouraïs ont reçu des courriers. Notamment Kakita Sojiro a reçu un courrier de son père, Kaito Reiko a reçu un courrier de son senpai, et Yasuki Yoshimi a reçu un courrier de sa sœur jumelle. Écoutez, en tout cas, Yoshimi, les nouvelles de sa sœur sont qu'elle rejoint la cour d'un membre des écailles de la Carpe. Les membres des écailles de la Carpe est un conseil Yasuki qui dirige une ville sur les terres du clan du crabe qu'on appelle Sundamizumura. Et donc, pour être extrêmement précis, alors attendez. Donc la sœur de Yoshimi rejoint la cour de Yasuki Minako. Voilà. Donc Sundamizumura est un peu plus proche de l'outre-monde que de la ville d'où vient Yoshimi et sa sœur. Donc potentiellement ça peut inquiéter Yoshimi quant à l'avenir de sa sœur. En tout cas ça va être un peu plus dangereux. Sojiro reçoit un courrier de son père qui lui parle encore une fois de la pépite du clan du crabe Ida Tomoe et lui envoie un certain haïku que Sojiro n'arrive pas à déchiffrer. Je vous le mets, si vous regardez à l'image, je vous le mets, mais si vous n'écoutez que l'audio, je vous lis ce haïku. Une solide attache dégaine l'hiver, répare le déshonneur. Voilà le haïku que le père de Sojiro envoie à Sojiro. Et donc c'est un petit peu le mystère pour Sojiro. Que veut dire son père par là? Enfin, Reiko reçoit une lettre de son senpai, Kaito Kazuki, qui lui dit que eh bien, le maître de l'air, le maître du conseil élémentaire de l'air, Isawa Eiju, eh bien, rend visite à la famille Kaito et donc à sa daimyo, Kaito Kosori, pardon. Et donc Kazuki aimerait beaucoup que Reiko soit là, visiblement, mais en tout cas, il dit que le clan d'Abilu ne manque pas également d'aventures et de choses à vivre. Et ensuite, Kazuki envoie un vers du Tao de Shinsei qui dit « La vraie noblesse ne vient pas du fait d'être supérieur à notre homme, mais d'être supérieur à son passé. » Il lui dit également d'être très forte et de prier autant que possible les fortunes, même celles auxquelles Reiko ne pense pas assez, notamment Kazenokami, qui est la fortune du vent. Donc il souhaite que Reiko revienne vite au clan. Il y a un petit voyage jusqu'à la cité de la grenouille riche. Et donc nos 3 samouraïs arrivent enfin à l'embouchure de cette ville qui ressemble à ceci. Hop là. Et ils voient une espèce d'enclave, enfin quelque chose, des campements en tout cas, un petit campement de tentes, visiblement aux couleurs de la famille Dadoji du clan de la grue. Ce qui ravit Sojiro, et quand il se rapproche un peu plus pour voir de quoi il en est, eh bien il s'aperçoit qu'il y a un Daidoji qui en sort, un samouraï du clan de la grue et de la famille Dadoji qui en sort, et qui ressemble à ceci, et c'était le cliffhanger. Hop, je vous mets son image. Voilà. Un certain Daidoji Funaki. Et on s'était arrêté là-dessus, et donc il y a eu quelques changements dans la partie, dans la campagne. Kaito Reiko va nous quitter. Nous allons être rejoints par peut-être 1 ou 2 samouraïs, c'est à voir, c'est encore en discussion. En tout cas voilà, il faut savoir que Kaito Reiko donc ne sera plus de la campagne, mais néanmoins elle part
elle repart en effet, puisqu'elle a reçu un autre message de sa daimyo, qui lui indique qu'il faudrait qu'en effet, vu que le maître de l'air Izawa Eiju est là, elle souhaiterait vraiment avoir Reiko à ses côtés également. Ce qui tombe bien un petit peu, puisque Reiko avait envoyé des courriers à sa daimyo avec des questionnements. Et donc peut-être que Reiko trouvera des réponses au clan du Phénix quant à cet esprit inconnu qui avait assailli nos 3 samouraïs. Et donc c'est avec le fait de vouloir bien faire son devoir, et donc que Reiko quitte nos 2 samouraïs et retourne vers son clan avec une mission bien en tête, et avec dans l'idée de revoir son senpai également, ce qui lui donne beaucoup de joie. Et bien écoutez, c'est le résumé du dernier épisode de cette campagne, et donc on a fini le premier scénario. Normalement nous allons reprendre en effet cette campagne. Quant à la date, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas c'est en bonne voie. Et donc j'espère que vous allez continuer à nous suivre, et puis et bien voilà. Je vous souhaite de belles choses, et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles parties. Salut, salut!